Et ce qui est curieux, c'est que des informations font de plus en plus état de l'utilisation de nouveaux types d'armes. On dit que pour la première fois depuis longtemps, des bombes russes de forte puissance ont atteint des cibles en profondeur dans la région de Kharkov. Cela a été une surprise pour l'ennemi, il ne s'attendait pas à ce que la portée de la frappe soit aussi longue. Vers le soir, la situation ne s'est stabilisée que partiellement. Dans certaines zones, on entend encore des explosions, dans d'autres, le matériel change de position. À l'approche de la nuit, il est devenu clair que la journée n'était qu'un début. Dans les secteurs nord du front, près de Kupiansk et de Liman, les hostilités ont repris. On rapporte que les unités russes avancent progressivement, occupant des positions avantageuses le long de la rivière. Là, le terrain est complexe, des bosquets, des remblais, d'anciennes zones industrielles. Tout cela transforme même une petite zone en un véritable labyrinthe. Selon des sources locales, l'ennemi s'y trouve dans une situation difficile. L'approvisionnement est difficile et les points de passage sont sous surveillance constante. Autrefois, cette zone était considérée comme pratique pour la rotation, mais ce n'est plus le cas. Pratiquement toute tentative de transférer du matériel ou des personnes devient une cible. Les correspondants de guerre racontent que les unités opérant sur la rive gauche de la rivière sont littéralement suspendues dans les airs, coupées des principales lignes d'approvisionnement. Dans un message, il a même été mentionné que des sortes de poches se sont formées autour de plusieurs villages où les troupes ukrainiennes tiennent son bon avec leur dernière force. Pendant ce temps, des combats de rencontre se déroulent sur la rive droite. Les forces ukrainiennes tentent de contre-attaquer pour briser le rythme de l'offensive, mais sans grand succès jusqu'à présent. Selon les combattants qui s'y trouvent, chaque mètre doit être arraché et même une petite avancée est difficile. Vers le milieu de la journée, on a appris que l'un des commandants de la brigade ukrainienne opérant dans la région de Kupiansk avait été tué. Cette information n'a pas été confirmée officiellement pendant longtemps, mais des nécrologies de ses compagnons d'armes sont ensuite apparues. Une perte sensible pour l'ennemi. L'homme était considéré comme expérimenté et commandé dans cette direction depuis longtemps. Tout cela s'ajoute à la nervosité générale. La partie ukrainienne est de plus en plus confrontée à une pénurie de réserves. Les combattants sur le terrain racontent que l'approvisionnement est intermittent et que le matériel est usé. Dans ces conditions, même la défense devient une épreuve. Parallèlement, sur d'autres directions, en particulier dans la région de Soumy, des escarmouches mineures mais notables ont lieu. Des drones y sont de plus en plus utilisés qui planent littéralement au-dessus de la ligne de front du matin au soir. Selon des témoins oculaires, le ciel bourdonne constamment. Tantôt des éclaireurs s'envolent, tantôt des drones rôdeurs. Parfois, l'ennemi répond par des frappes, mais elles sont le plus souvent imprécises. Par exemple, à la veille de la nuit, des avions ukrainiens ont lancé plusieurs missiles qui, semble-t-il, se sont dirigés vers des champs vides. Les soldats au sol ont ensuite plaisanté en disant qu'il y avait plus de bruit que de résultats. Mais près de Pokrovsk, la situation est toujours tendue. Là, depuis plusieurs jours, il y a en fait une confrontation de rue. La ville est divisée en secteurs. Les uns sont sous le contrôle des unités russes, les autres sous celui des Ukrainiens. Entre les deux, des échanges de tirs constants, des drones, de courtes sorties. Un épisode intéressant s'est produit dans le village de Rodinska. Il se trouve un peu au nord de Pokrovsk. Selon les habitants, les troupes ukrainiennes ont tenté de percer à l'intérieur en empruntant la route centrale. À première vue, elles ont même réussi à avancer. Leurs détachements ont atteint les quartiers résidentiels et les ressources ukrainiennes se sont empressées d'annoncer le succès. Mais, comme il s'est avéré plus tard, c'était un piège. Les unités russes ont permis à l'ennemi d'entrer dans le centre, après quoi elles ont frappé les flancs et ont en fait bouclé l'anneau. Ceux qui ont percé se sont retrouvés coupés du reste. En fait, l'opération a été menée avec une précision froide, personne ne s'attendait à un tel revirement de situation et le combat s'est terminé rapidement. Après cela, les tentatives de contre-attaque ont cessé. Il est évident que le commandement ukrainien a décidé de ne pas prendre de risques et de retirer les forces un peu plus loin. Mais un arrière-goût est resté.
car de telles pertes démoralisent, surtout quand tout se passe littéralement sous les yeux des unités voisines. Cela a bien sûr eu une incidence importante sur l'état d'esprit à l'arrière de l'ennemi. Je vous rappelle que vous pouvez trouver les dernières nouvelles sur la chaîne Commandor. Abonnez-vous pour être au courant. Sur d'autres directions, la situation est similaire. Petites avancées, échange de jets de tir, duel d'artillerie. Tout se déroule dans le cadre d'une lutte de position, mais la direction générale est claire. La ligne de front se déplace lentement. Les analystes estiment que si la tendance se maintient, la carte des opérations militaires pourrait changer considérablement d'ici l'hiver. Cependant, personne ne parle de percée rapide pour l'instant. Tout le monde comprend que chaque nouvelle position est difficile à obtenir. Il y a trop de mines, de drones et de snipers pour aller vite, c'est pourquoi ils avancent avec précaution, pas à pas, en s'efforçant de ne pas perdre de personnel. Vers le soir, des informations sur des combats près de Konstantinovka ont de nouveau été diffusées. Là, l'ennemi a tenté de contre-attaquer dans le but de reprendre les positions perdues, mais n'a pas réussi. Selon des témoins oculaires, la situation sur place ressemble de plus en plus à une confrontation prolongée où les lignes se font face et où chaque jour ressemble au précédent. Un point intéressant, même dans le contexte de combat constant, les deux camps poursuivent la confrontation informationnelle. Les ressources ukrainiennes s'efforcent de montrer leur confiance et parlent des plans de futures offensives, les ressources russes d'une progression progressive et de la réalisation des tâches. En fin de compte, les personnes qui suivent les événements ne peuvent que comparer les faits et tirer leurs propres conclusions. Et pourtant, une image générale se dégage dans un certain état d'esprit. Le front évolue lentement, mais de manière stable. La guerre est devenue une affaire non pas de jours, mais de mois. Et chaque jour de ce type ajoute de nouvelles touches à cette histoire. La nuit, quand les tirs se calment, les soldats des deux côtés du front sont assis près des feux de camp, écoutent le silence et attendent le matin. Certains écrivent à la maison, d'autres se contentent de se taire. Tous comprennent qu'il reste encore un long chemin à parcourir. Et pendant que les politiciens discutent des rapports, les généraux des plans et les experts font des prévisions, là, sur la ligne de contact, tout se décide beaucoup plus simplement. Qui tiendra la position, qui réussira à se mettre à l'abri, qui ne perdra pas son camarade? La vie pacifique semble lointaine, mais reste un objectif. Si l'on rassemble tous les événements de ces derniers jours en une seule ligne, il devient clair que le front traverse une étape décisive. De moins en moins de hasard et de plus en plus de systématisme. Les frappes sont menées de manière ciblée, réfléchie, et les actions des deux camps deviennent de plus en plus prudentes. Chaque erreur coûte désormais cher. Les troupes russes renforcent progressivement leur position, avançant pas à pas. La partie ukrainienne tente de tenir la défense en passant parfois à des contre-attaques, mais les forces ne sont pas illimitées. La fatigue se fait sentir des deux côtés car la confrontation s'éternise. Et ce qui compte désormais, ce ne sont pas les mouvements brusques, mais la patience et l'endurance. Les frappes nocturnes, les entrepôts détruits, les villes abandonnées. Tout cela se transforme non pas en une simple chronique, mais en une série de réponses et de pas mutuels où chaque camp cherche son avantage. Mais derrière tous ces rapports se cache un aspect humain, ceux qui sont en première ligne, ceux qui attendent à l'arrière et ceux qui espèrent bien simplement que tout cela se termine bientôt. Dans l'ensemble, la situation semble figée dans l'attente. Personne ne se fait plus d'illusions sur des victoires faciles. Désormais, ce qui importe, c'est de tenir ce qui existe, de sauver des vies, de ne pas perdre le contrôle du temps et des événements. Et ensuite, l'hiver décidera de tout. Il sera, comme toujours, une épreuve pour tous.